Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle j'aimerais bien reprendre le Tao Te Ching, donc le chapitre 2, puisqu'on a déjà vu le chapitre 1 dans la toute première vidéo. Et j'en suis désolée, la qualité de la vidéo est très mauvaise. Mais j'ai pas encore eu l'inspiration de la refaire, parce qu'elle me va bien comme ça, malgré la forme. Et dans ce deuxième chapitre, on va peut-être voir pourquoi donner plus d'importance à ce qui est, à ce qui passe plutôt que à la forme proprement dite. Et avant de faire cette présentation, j'aimerais juste faire quelques petites précisions par rapport au contexte en fait d'écriture du Tao Te Ching d'une part, et aussi de ce que moi je me propose de faire. Donc le Tao Te Ching a été, soi-disant, selon la légende, écrit par Lao Tse. Et Lao Tse, on n'a pas grand-chose sur l'homme, sur la personne. Je ne rentrerai pas dans le détail non plus parce que ça n'a pas d'importance par rapport à au travail que je souhaite faire. Il y a même eu des découvertes récentes qui mettent en doute en fait qu'il ait réellement existé et que le Tao Te Ching a été écrit par plusieurs mains, par plusieurs auteurs en fait, qui ont choisi de donner ce nom Lao Tse au Tao Te Ching. Mais en même temps, quand on lit le Chuan Tse, il y a des passages où il fait référence au Lao Tse, qui s'appellerait Laodan. Mais en même temps, c'est pas du tout important dans le cadre du travail que je me préfigure de faire ici. Parce que déjà, d'une part, moi, je ne le présente pas en tant que spécialiste. Je suis loin d'être une spécialiste du Tao Te Ching. Je ne le présente pas en tant qu'universitaire. Je ne suis pas sinologue, je ne connais pas la langue chinoise. Je le présente en tant que simple méditante qui, à un moment donné dans son cheminement, a croisé le Tao Te Ching, qui l'a bouleversé et il ne m'a plus jamais quitté. Je l'ai rencontré en 2010. J'ai rencontré mon maître de vie, mon maître spirituel Pino Ferroni en janvier 2010. Et donc, au cours de l'année 2010, il ne faisait pas du tout de cours sur le Tao Te Ching, mais il avait incarné, il avait tellement réalisé les enseignements du Tao Te Ching qu'il les émanait, qu'il les partageait malgré lui. Et donc du coup, je me souviens, j'enseignais donc je vivais à Parme, j'enseignais du moins enseigner, c'est un grand mot, j'animais des ateliers de découverte de la langue française dans une école primaire à Parme. Et à la pause déjeuner, je suis vite allée à la librairie La Feltrinelli pour essayer de trouver ce Tao Te Ching. J'étais vraiment à mes débuts de mon travail avec Pino Ferroni, donc je mettais vraiment les pieds dans quelque chose de complètement inconnu, mais qui en même temps faisait vibrer quelque chose de très profond en moi et qui me faisait, c'est comme si j'ouvrais en fait, c'est comme si je m'ouvrais à un monde plus vaste, à un monde merveilleux qui m'attirait irrésistiblement. Et donc du coup, je suis allée dans cette librairie et j'ai pris la première édition, la moins chère, parce que je n'avais pas de référence, en fait, je m'étais pas du tout informée sur les références ou quoi que ce soit, et que Pino Ferroni avait commencé en fait à casser mon mental rationnel, logique, cartésien, occidental. Donc du coup, je pouvais même pas lui poser ce genre de questions. Il m'ouvrait à quelque chose de beaucoup plus vaste. Et donc j'ai pris ce livre, cette petite édition, et la traduction, je pense qu'elle n'était pas très bonne. Je l'ai plus sous la main, je l'ai offert, ce petit livre du Tao Te Ching. Mais je me souviens de ce jour-là
où j'ai pris ce livre, j'ai pas mangé pendant ma pause déjeuner. Je suis allée me mettre sur une place, une des jolies places de la ville de Parme. Je me suis assise et j'étais au soleil et j'ai dévoré, littéralement je l'ai dévoré en, je sais pas, 1 heure, 2 heures ou 3 heures, je sais pas combien de temps est passé puisque après il fallait que je retourne à l'école Maria Luigia. Et je l'ai dévoré pas en me disant j'ai tout compris, j'ai tout. Je l'ai dévoré parce que j'étais en train de. C'est comme si en fait je venais de traverser le désert, j'étais assoiffée et que ce texte que j'étais en train de lire, que je ne comprenais pas complètement, mais qui venait abreuver, abreuver, qui venait étancher la soif que j'avais. Il y avait des résonances, il y avait des interrogations, il y avait une interaction entre, pas moi, mais quelque chose de profond, quelque chose de mystérieux en moi avec ce texte. Et ensuite, donc, je l'ai relu, et puis surtout, je revenais sur des vers qui avaient interrogé quelque chose en moi. En fait, c'était des choses que je commençais à entrevoir en moi, mais que je n'arrivais pas encore à voir clairement. Et donc, du coup, je m'arrêtais sur des vers en me disant, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et puis, au fil du temps, avec le travail que j'ai fait et encore aujourd'hui, hein, au fil du temps, les vers qui m'interrogent, qui me laissent un peu perplexe, se dévoilent. Le terme dévoiler est tout à fait approprié. On lève les voiles, on enlève ce qui nous sépare de la réalité. Donc voilà, par rapport à... Et donc aujourd'hui, je souhaiterais juste avec ces vidéos, juste vous faire goûter ce que j'ai pu goûter, ce que je goûte toujours, parce qu'il m'accompagne toujours dans mon cheminement. Voilà, je pense que je vais commencer la lecture. Donc j'ai plein de traductions du Tao Te Ching. J'en ai acheté plein pour essayer je sais pas pourquoi j'en ai acheté plein, parce que je suis une, euh, une vorace de la lecture, de l'achat du livre, où j'avais envie de pouvoir comparer, etc. Avec Pino Ferroni, on a travaillé sur la traduction de Julius Evola. Donc, la traduction de Julius Evola reste ma préférée parce que je retrouve la vibration de Pino Ferroni. Et parce que Julius Evola, même si c'est un intellectuel, un érudit, la traduction du Tao Te Ching, la traduction qu'il a faite, reste assez accessible au grand nombre. Elle est assez explicite, il met même entre parenthèses ou entre accolades, il met des petits commentaires en plus, des explications en plus pour rendre le texte plus clair au lecteur contemporain. Ensuite, Pino Ferroni parlait aussi donc de Julius Evola, c'était son texte de référence, mais il y avait aussi celui de Claude Lard. Et moi, celui de Claude Lard, je l'aime bien aussi, même si je commence à m'en éloigner un petit peu parce que je le trouve un peu trop obscur, un peu trop obscur. Euh, ensuite j'ai une édition une traduction de Han Chang, et cette traduction m'intéresse, me plaît parce que il y a sur une page le texte en chinois et sur l'autre page le texte en français. Donc du coup, ça me permet d'aller vérifier les traductions parce que j'ai quand même quelques petites notions de termes chinois transmis par mon maître spirituel, même s'il nous a pas donné de cours de chinois. Quand il faisait ses cours, il s'amusait à donner des mots en chinois, les mots essentiels de l'enseignement, vraiment oui, l'essence de son enseignement. Par contre, comme je vous l'ai dit dans le premier chapitre, j'ai découvert donc assez tard la traduction de Stephen Mitchell. Et elle me plaît assez. Elle me plaît assez parce elle permet un accès au grand nombre. Elle est simple. Et moi, je sens en fait, et j'ai vu sa biographie,
Stephen Mitchell, c'est un poète, c'est un grand traducteur, mais qui a aussi fait un grand travail zen, un travail intérieur zen. Donc du coup, même dans sa biographie, il dit qu'il a étudié à la Sorbonne et je sais plus à quelle autre université, et qu'il a étudié, c'est le terme qu'il utilise, étudié avec le travail zen. Et en fait, on sent, et dans mon parcours, j'ai pu voir par les rencontres avec des maîtres ou les rencontres avec des maîtres qui ont écrit que quand on touche quelque chose de profond en nous, on l'exprime d'une manière très simple. On l'exprime d'une manière très simple et on s'adresse à tout le monde, pas à un cercle fermé d'érudits. Quand on reste enfermé entre érudits, on est dans une recherche purement intellectuelle. Et la compréhension intellectuelle, je ne la dénigre pas du tout, hein. J'ai été moi-même une intellectuelle, j'ai eu beaucoup de plaisir dans la compréhension intellectuelle, mais la compréhension intellectuelle n'est qu'une étape. Il y a un moment, il faut aller au-delà pour pouvoir faire cette grande découverte. Découvrir, enlever le couvercle. Tant qu'on reste que dans les concepts, que dans les idées, ces idées et ces concepts sont un obstacle entre nous et la réalité ultime. Ça me fait penser à l'image zen, je crois, qui parle de le maître qui indique la lune, le doigt qui indique la lune, et que le disciple reste figé, s'il reste figé sur la lune, sur le doigt, pardon, s'il reste figé sur le doigt, il laisse échapper la lune. La lune, ça serait vraiment la grande découverte, la grande réalisation, la réalité ultime, qui nous sommes vraiment. Donc tous les mots, tous les enseignements sont simplement des indicateurs, un doigt qui indique la lune. Donc si on reste attaché à ce doigt ou au maître qui montre avec ce doigt, on manque l'essentiel. On reste de l'autre côté du voile. Le travail, c'est de comprendre ce doigt, cet indicateur, mais ensuite c'est pas le maître qui peut nous amener à regarder la lune, il peut juste l'indiquer, la pointer du doigt. Le travail du disciple, de l'élève, est d'avoir fait assez de travail de détachement pour pouvoir regarder par lui-même la lune et faire ses propres découvertes. On va le voir de manière peut-être plus claire en présentant ce deuxième chapitre. Je vais le lire tout de suite. Donc je vais lire le chapitre 2 du Stephen Mitchell, et peut-être que je lirai aussi d'autres traductions pour vous donner un peu, parce qu'il y a quand même des choses qui changent. Il fait moins jour, donc il faut que je mette mes lunettes. Lorsque les gens voient certaines choses comme belles, d'autres deviennent laides. Lorsque les gens voient certaines choses comme bonnes, d'autres deviennent mauvaises. Être et non-être se créent l'un l'autre. Difficile et facile s'entretiennent l'un l'autre. Long et court se définissent l'un l'autre. Haut et bas dépendent l'un de l'autre. Avant et après se suivent l'un l'autre. Ainsi, le maître agit sans rien faire et enseigne sans rien dire. Les choses apparaissent et il les laisse venir. Les choses disparaissent et il les laisse partir. Il a mais ne possède pas. Agit mais n'attend rien. Son œuvre accomplie, il l'oublie. C'est pourquoi elle dure toujours. Donc on va rentrer dans la présentation. Donc ce chapitre, il est en continuité directe avec le chapitre 1,
où on parlait des deux réalités. Donc là, dans le premier chapitre, je vais le lire, strophe, pardon, plus que chapitre. La première strophe, je vais la relire. Lorsque les gens voient certaines choses comme belles, d'autres deviennent laides. Lorsque les gens voient certaines choses comme bonnes, d'autres deviennent mauvaises. Donc là, on voit la présentation du monde physique, du monde phénoménologique, du monde de la dualité. Beau, laid, bon, mauvais. D'accord? Le monde des dichotomies, des oppositions. Le monde qu'on connaît tous. Par contre, ce qu'il nous dit le Tao Te Ching dans cette première strophe, c'est que ce monde de la dualité, de ces dichotomies, de ces oppositions, il est créé par l'esprit humain. C'est un jeu de l'esprit. Lorsque les gens voient certaines choses comme belles, d'autres deviennent laides. Effectivement, une chose belle ne peut être qualifiée de belle que par rapport à quelque chose, à une autre chose qu'on qualifierait de laide. Et la même chose pour bon et mauvais. Que c'est en fait, on est dans le monde de du relatif. Le beau est relatif à quelque chose de laid. D'accord? Je vous donne un exemple. Par exemple, je sais pas moi, un acteur qu'on trouve beau. Je vais en choisir un par rapport à ma génération. Je sais pas trop ce qu'aiment les jeunes. Je me renseignerai. Donc à mon époque, on avait Bruce Willis. Non, lui aussi il était pas mal. Mais je pensais plus à Brad Pitt. Donc Brad Pitt, le canon par excellence. Et puis je vous donnerai bien aussi un Italien, mais vous le connaissez peut-être pas, Kim Rossi Stuart, qui est qui est acteur mais aussi réalisateur. Et donc si on imagine que Richard Gere, voilà, je suis en train de sortir j'ai un éventail large des beaux acteurs, Richard Gere qui est plein de charme. Imaginons qu'il soit seul sur Terre, qu'il soit seul sur la planète Terre, avec plein de femmes, qu'il y ait que des femmes et qu'il y ait seulement Richard Gere. On pourrait pas dire il est beau. On pourrait pas le dire, puisque il n'y a pas d'autres références auxquelles le comparer. Donc on voit qu'en fait le monde de la dualité n'est fait que de jugements de valeur, d'opinions créés par l'esprit. On est dans la comparaison qui est d'ailleurs un poison pour l'âme, qui nous vide de notre énergie. Et donc, face à cette réalité, hein, elle est indéniable. Je veux dire, on vit dans ce monde physique qui est fait d'opposition. Ensuite, on a le yin et le yang dans la tradition chinoise. Le yin et le yang, le féminin, le masculin, le jour et la nuit, le dur et le souple, etc., etc. Mais pourquoi est-ce un problème? Parce qu'il y a cette réalité, effectivement, elle est réelle. Le yin, elle existe pour tout le monde. Elle existe aussi pour le monde animal, pour le monde végétal. Il y a le jour et la nuit, il y a les différences entre les différentes fleurs, les différences entre les différents animaux, etc. C'est là la diversité. D'accord? On va lire la deuxième strophe. Être et non-être se créent l'un l'autre. Difficile et facile s'entretiennent l'un l'autre. Long et court se définissent l'un l'autre. Haut et bas dépendent l'un de l'autre. Avant et après se suivent l'un l'autre. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'explication de chaque vers, parce que rien n'est écrit au hasard. Ça me fait penser à Pino Ferroni, et quand il disait des choses et que ça me heurtait,
j'avais cette pensée de peut-être que c'est juste, c'était pas pour moi, ou peut-être qu'il parlait parce qu'on est habitué quand même dans notre société à beaucoup bavarder, à beaucoup parler inutilement, à utiliser en excès la parole. Par contre, j'ai découvert donc chez cet homme, chez ce grand homme qui est Pino Ferroni, ne parlait jamais au hasard, que chaque mot qu'il disait était très bien choisi et que chaque chose qu'il exprimait avait une intention bien précise. Il n'y avait jamais du bavardage inutile, il n'y avait jamais un parler inutile. Donc là, simplement pour vous dire que chaque vers est utilisé, du moins chaque terme, chaque idée a un sens bien précis. On nous montre dans cette deuxième strophe la loi de la corrélation. Si avant, donc on nous a montré le monde de la dualité qui pose un grand problème aux êtres humains, puisque on a cette tendance à désirer ce que on estime être bien et à refuser, à s'opposer ce qu'on estime être mauvais. D'accord? C'est là en fait où il y a on crée un problème. Euh, on désire être beau, être jeune, être en bonne santé, on désire être riche, on désire être intelligent, on désire que tout se passe bien, etc. Et c'est pas une mauvaise chose, hein, de souhaiter le bon pour soi. Par contre, on va refuser la maladie, on va refuser la vieillesse, on va refuser le fait qu'on rentre pas dans les standards de la société, de ce qui est considéré comme étant beau, etc. On va créer de la souffrance parce que on va être dans le négatif et pas dans le positif. Et c'est là où il y a souci. Et donc, dans la deuxième strophe, on nous montre la loi de la corrélation qui fait partie de cette réalité. Je me souviens quand j'étais en Chine, on était un groupe, j'étais avec Liu Dong, et il y avait sa promotion d'étudiants, d'élèves qui avaient fait la promo de la méditation. Moi, j'étais une pièce, comment on dit, comment on dit, une, je me suis tapé l'incruste, voilà. Je me suis incrustée dans le groupe et je me souviens qu'on avait avec nous deux charmants Chinois des deux jeunes hommes qui étaient interprètes, guides interprètes du chinois au français. Et on a eu pas mal de péripéties. Donc on était en Chine, et à Chengdu, et il y avait dans la partie du voyage, il y avait aussi la visite dans le Tibet et la rencontre avec des lamas, etc. au Tibet. Par contre, donc on était en bus avec une agence touristique. Et on a eu pas mal de soucis avec la police. On a eu pas mal de soucis avec les trajets. Les Chinois nous empêchaient de rencontrer des lamas tibétains, nous empêchaient de réaliser notre programme au Tibet et voulaient et donc nous arrêter carrément arrêter notre chemin et nous interdisaient d'aller dans tel endroit ou à tel endroit. C'était assez ardu, c'était assez difficile. On a fait énormément de bus. On a dû faire 12 heures, je crois, non-stop à un moment donné. Et on est monté, en fait, très vite sans faire d'étapes. Donc, du coup, on a eu aussi des problèmes le mal de la montagne, etc. Et quand je parlais avec ces guides interprètes, avec des réactions de peur ou de colère, etc. Leur réponse, et là en fait j'ai vu la différence entre le mental occidental et le mental chinois ou asiatique, je sais pas, en tout cas là c'était dans ce cas précis, c'était le mental chinois. Et eux, ils l'ont complètement, ça fait partie de leur fonctionnement, de leur manière de penser.
ils ont intégré le yin et le yang. Et en fait, ils étaient super tranquilles en disant aujourd'hui on est dans le yin et demain on sera dans le yang. Ils étaient vraiment dans cette cyclicité, que ça ne dure pas. D'ailleurs, il y a dans un passage, dans un chapitre du Tao Te Ching, il parle justement d'une averse qui ne dure jamais plus d'une journée. Donc pourquoi l'être humain souffre quand il y a quelque chose de mauvais qui lui arrive, comme si ça allait durer éternellement. Et donc eux, ils étaient dans ce yin et ce yang, et ça me faisait sourire de voir comment ils avaient intégré, comment ils n'ont pas intégré, ils l'ont en eux en fait, cette manière de penser. Donc, est-ce que ça serait possible pour l'être humain d'embrasser cette dualité et de cesser de s'y opposer, de la refuser et de créer du coup de la souffrance? Est-ce qu'il est possible pour l'être humain d'embrasser cette dualité et du coup d'entrer de plein pied dans l'unité, dans la perfection de l'unité? Parce qu'il faut savoir que donc, on a cette réalité duelle, yin-yang, mauvais, bon, etc. Mais quand on accepte, et là ensuite dans la troisième strophe, on aura de comment agit celui qui a transcendé justement cette dualité. Il y a dans un autre chapitre, je vais vous le lire d'ailleurs, je crois que voilà, c'est le 42, où il explicite en fait que c'est naturel. La dualité fait partie de la réalité ultime. La réalité de la dualité est la manifestation de la réalité ultime. Donc elle fait partie de ce tout. Donc la rejeter est fou, c'est quelque chose de fou. Le Tao donne naissance à l'un donne naissance aux deux, le deux donne naissance aux trois. Le 3 donne naissance à toute chose. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, on a la réalité ultime, qu'on peut appeler le Tao sans nom, le grand tout, donne naissance ou se manifeste à travers différentes formes. On va utiliser cette image-là. Du sans forme jaillissent des formes. Elle est plus jolie cette image-là. Du sans forme jaillissent des formes. D'accord? Et ces formes-là respectent le principe yin-yang. Pour qu'il puisse y avoir vie, il faut qu'il y ait le yin et le yang. Si il n'y a plus de yin ou il n'y a plus de yang, c'est la mort, disent les Chinois. D'accord? Donc pour qu'il y ait cette alternance vie-mort, il faut qu'il y ait ces dichotomies. Elles ont en fait leur utilité. Et on le voit dans la nature, c'est la biodiversité. Les bouddhistes l'ont dit avec un autre terme, ils ont parlé d'interdépendance. Donc voir en fait que un élément ne peut exister sans un autre élément, que tout est interdépendant, c'est la loi de la corrélation, que tout a une relation, que tout est en relation l'un avec l'autre, que tout a sa place et son rôle de par son unicité. Là, on embrasse l'unité. On sort de la vision partielle et on voit, donc on n'a plus juste un aperçu, on n'est plus juste dans l'un ou dans l'autre, on sort de l'identification de l'un à l'autre ou l'autre, et on embrasse le tout, on embrasse l'unité. Et c'est la fin de la souffrance. On va continuer avec la troisième strophe qui explicite un peu plus ce que je suis en train de dire. Déjà l'histoire du paysan, le paysan avec son cheval que je raconte dans la vidéo le recueillement avec le coronavirus, période du coronavirus, moment de recueillement, où je raconte l'histoire du fermier avec son cheval et son fils. Cette histoire-là, elle explicite déjà ça. Elle n'est pas dans la vision dualiste, mais elle est dans l'unité. D'accord? Dans la vision d'ensemble.
Ainsi le maître agit sans rien faire et enseigne sans rien dire. Les choses apparaissent et il les laisse venir. Les choses disparaissent et il les laisse partir. Il a mais ne possède pas, agit mais n'attend rien. Son œuvre accomplie, il l'oublie, c'est pourquoi elle dure toujours. Donc, le maître, qui c'est le maître? Julius Evola l'a traduit et Pino Ferroni me l'a transmis de cette manière-là et je l'aime beaucoup. C'est l'uomo reale en italien. D'ailleurs, on joue sur reale avec réel et royal, ce qui ne joue pas en français, ça ne fonctionne pas en français, mais c'est pas grave. L'homme réel, l'homme, la femme réelle, l'être réel, qui veut dire que c'est un être qui a embrassé cette dualité, qui n'est plus dans la vision partielle, qui a embrassé la vision d'ensemble et qui du coup vit dans l'unité. L'unité qui a des paradoxes qu'apparents. C'est qu'apparent, c'est pas réel. Et donc du coup, c'est l'homme qui vit dans la réalité ultime. Je sais pas si j'arrive à être claire, mais c'est révolutionnaire comme transformation, comme changement de manière de voir le monde. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce maître? Le Tao Te Ching, pardon. Claude Lard l'a traduit par le saint. Moi, je mets mes réserves. Non pas parce que le terme saint ne me va pas, mais parce que on pourrait le confondre avec le saint, comment il est utilisé dans la tradition judéo-chrétienne, où il y aurait derrière une moralité. Là, on est au-delà de la morale. On est au-delà de la morale, on est dans le réel. Le réel, il est au-delà de la morale. La morale, c'est encore une construction mentale. Donc c'est pour ça que ça, en chinois, c'est Zhenren. Je ne sais pas si je prononce correctement, mais en chinois, le terme, c'est Zhenren. Comment elle l'a traduit Han Chang? Elle l'a traduit par le sage. Donc elle a été prudente, elle est restée dans le sage. L'homme réel me va bien. L'homme ou la femme réelle me va très bien. Donc ainsi, l'homme réel, le maître, agit sans rien faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour un mental occidental, ça ne veut rien dire. Il agit sans rien faire. C'est la fameuse notion du wu wei, le non-agir. Donc c'est agir. En fait, c'est on a fait un grand nettoyage, une grande purification de nos attachements, de nos identifications, etc. Donc on ne s'oppose plus, on accepte les choses comme elles sont. Il est beau, il est beau, il est laid, c'est ce qui est. Voilà, on accepte les choses telles qu'elles sont. Je suis pauvre, ben voilà, c'est comme ça. Si je peux faire en sorte de changer les choses, je fais les choses à faire. Mais si je ne peux rien faire, ben c'est comme ça. Et j'accepte, c'est ça, c'est ce qui est. Et donc, une fois qu'on est dans cette acceptation, on peut abandonner notre petite volonté et se laisser faire, se laisser agir par une volonté plus grande. C'est ça le wu wei. C'est le grand lâcher-prise. Le lâcher-prise est utilisé de manière très inappropriée, il est très à la mode actuellement. Et on l'utilise pour une simple relaxation, une simple détente. On l'utilise à tort et à travers. Mais le véritable lâcher-prise, d'ailleurs on lâche la prise, ça veut dire que on a observé, on a vu toutes les prises auxquelles on était attaché et on a détendu. Il n'y en a pas qu'une, on en a plein.
Et donc, du coup, on est dans le grand lâcher-prise et on peut agir sans agir. On peut faire sans agir. C'est-à-dire que je me mets en retrait. Le petit moi se met en retrait et laisse quelque chose de plus grand agir à travers lui. C'est très bien il y a l'exemple des peintres, par exemple, de tous les artistes, des danseurs, des musiciens. Il y a l'effort avant, l'implication, le travail, le gros travail qui est fait avant, de l'apprentissage de la technique, etc. Et il y a un moment, si on reste accroché à la technique, on restera des musiciens, des danseurs, des peintres médiocres. Par contre, si on lâche la technique, là, on peut laisser quelque chose de plus grand que nous agir à travers nous en utilisant tout ce qu'on a acquis par notre travail pour réaliser quelque chose d'original, quelque chose d'unique. Je pense que ça parle plus, ces exemples-là. Dans notre domaine à nous du vivre en harmonie avec le Tao, j'ai fait un énorme travail d'observation, d'auto-observation, un énorme travail de connaissance de soi. J'ai regardé à l'intérieur, j'ai vu toutes mes attaches, toutes mes identifications, peut-être pas toutes, mais une grande partie, et j'ai lâché prise. C'est pas un travail facile, j'ai lâché prise. Et quand je suis dans ce lâcher prise, quelque chose de plus grand que moi agit à travers moi, utilise ce que j'ai acquis pendant ce travail et s'exprime à travers moi. Jésus l'a dit avec d'autres termes, il a dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Il s'adressait au Père, donc il l'a appelé le Père, le Tao, le sans forme, le sans nom. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Je disparais, je me fais petit, je disparais et je te laisse agir à travers moi. Chez les Arabes, on dit quand on parle d'un projet ou de se revoir, on utilise tout le temps cette expression courante, Inch'Allah, avec la prononciation française, Inch'Allah. Si Dieu le veut bien, si Dieu le veut, c'est la même chose. C'est pas moi qui décide, c'est Dieu, Allah, la vie, le Tao. S'il veut bien, on se reverra. S'il veut bien, je referai une autre vidéo. C'est ça le non-agir. Vous voyez. Donc ainsi, l'homme réel et la femme réelle agit sans rien faire et enseigne sans rien dire. Comment ça? Comment peut-on enseigner sans rien dire? Je suis en train de vous parler, j'utilise des mots. Mais le véritable enseignement pour un adepte taoïste, pour n'importe quel initié, c'est l'exemple. La grande différence entre un enseignant quelconque, un enseignant et un enseignant spirituel digne de ce nom, c'est que ce qu'il enseigne, il le met en pratique. Moi, je me souviens, Pino Ferroni, quand je suis rentrée dans cette école de Parme, c'est ce qui m'a décidé d'ailleurs, c'est une des choses qui m'a décidé à poser les valises et à m'installer et à suivre ses enseignements, c'est que j'avais avant fait partie de plein d'associations, d'organisations, de groupes, et en fait j'étais constamment déçue
parce qu'il y avait un grand fossé entre la théorie et la pratique. On faisait des leçons, oui, c'était, je pense à un syndicat en particulier, un syndicat enseignant d'extrême gauche, où il y avait une très très belle théorie, mais dans la pratique, il n'y avait pas grand-chose qui était mis en pratique, il n'y avait même pas la conscience de ce que je dis, je ne le fais pas. Parce qu'en fait, j'ai remarqué aussi cette chose-là quand on est enfermé dans le mental, c'est que on se gargarise des idées, parce qu'elles sont belles les idées. On se gargarise des idées, de mots, et on croit que c'est la réalité. On est complètement perdu dans ce monde conceptuel et on croit que c'est la réalité. Et il y a un moment, il faut remettre les choses à leur place et mettre un pied dehors et réaliser ce qu'on dit en mots. Et donc, ce que je voyais chez Pino Ferroni et toutes les personnes qui étaient autour de lui, c'est que ce qu'il disait, il le mettait en pratique. Parfois, il n'avait même pas besoin de le dire. Il était un exemple. Il y a un autre enseignement, donc il y a les actes, les actions, la pratique, mais il y a un autre enseignement encore plus subtil qui m'a énormément touchée quand j'ai rencontré Pino Ferroni, c'est l'enseignement par la simple présence. Quand on a touché quelque chose de très profond, on l'émane naturellement, sans rien faire, sans rien dire. Et Pino Ferroni a été très dur avec moi, très très dur. Et il y a un moment, j'ai compris, parce que j'ai senti, qu'il était en train de m'offrir un autre enseignement que celui qui passe par les mots. Donc il était affectueux avec les autres, ce qui me rendait folle, et avec moi, il était très dur, il me mettait vraiment loin, il me traitait assez mal, etc. Mais derrière, il s'approchait de moi, et là, je sentais quelque chose qui m'était transmis, quelque chose de subtil. Mon cœur s'ouvrait, mon corps s'ouvrait, ma tête s'ouvrait. Et ça n'a pas de prix, c'est très précieux. L'enseignement par sa simple présence. Donc si ça vaut pour lui, ça vaut pour tous ceux qui ont un certain degré de réalisation. Et si ça a marché pour moi, ça veut dire que ça peut marcher pour plein d'autres personnes, à condition qu'on soit ouvert, qu'on soit réceptif. Et pour être ouvert et pour être réceptif, il faut avoir accueilli les blessures d'enfance, ces blessures qui ont, cette douleur qui a créé des rigidités, cette fameuse cuirasse musculaire et caractérielle, qui fait que, ok, on a mis cette tension, on a mis cette cuirasse pour se protéger de l'extérieur, mais du coup, en se protégeant de la sorte, on se coupe aussi de la joie de vivre, de la beauté de la vie, etc. Et donc, quand on commence à assouplir un petit peu cette cuirasse, cette tension, on commence aussi à percevoir la beauté de la vie. Je vais continuer. Donc, ainsi le maître agit sans rien faire et enseigne sans rien dire. Les choses apparaissent, il les laisse venir. Les choses disparaissent, il les laisse partir. Ça veut dire qu'il n'est plus accroché à rien. Je suis avec mon compagnon, avec mon mari. Il décide de me quitter pour une raison ou pour une autre. Je le laisse partir. Je postule pour un travail qui me plairait, mais vachement, vachement, vachement. On ne me recrute pas, on choisit quelqu'un d'autre. Je le laisse partir.
C'est ça l'ouverture, c'est ça le lâcher-prise. Alors que nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on s'accroche, on s'agrippe. C'est l'été, vous avez peut-être l'occasion d'être à l'océan, d'être à la mer, et de pouvoir observer les crustacés, les moules, comment elles sont accrochées sur les rochers. Combien il est difficile, je ne vous conseille pas de le faire, il faut les laisser tranquilles, les pauvres crustacés. Si on essaye de les décoller, de les détacher, c'est très difficile. Et bien nous, on est pire. On est agrippé, accroché à toutes les identifications. Et en fait, la difficulté du travail, c'est vraiment de le voir, de voir ces différents accrochages. Moi, j'ai un exemple qui pourrait peut-être être utile aux personnes qui le sont. J'ai un exemple, j'ai plein d'exemples pour moi, hein. J'ai dû voir plein d'accrochages et d'attachements. Je suis une grande spécialiste de l'attachement. Euh, il y a un moment, j'étais à un stage et je parlais du détachement justement, de mon attachement à certaines choses et de ce besoin, cette nécessité de me détacher pour pouvoir évoluer. Il y avait une personne, c'était un stage de personne assez avancée, elle va peut-être se reconnaître, la personne, je le dis avec amour, hein, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'estime et de respect. Il y a aucune, c'est simplement pour, tout à l'heure on parlait du doigt qui indique la lune. Les mots ne sont que des indicateurs. Les concepts, les idées, les mots ne sont que des indicateurs. Rien d'autre. Et donc, je parlais de cette nécessité de me détacher et il y avait une personne, on était à table, on était en train de manger et cette personne qui est aussi une amie, et c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de discussion, c'est pour ça que je le dis, et elle me dit, je n'aime pas ce mot détachement, il n'est pas approprié, je préfère le non-attachement. Et en fait, donc moi j'étais en train d'expliquer quelque chose, elle m'arrête et du coup elle passe à côté de ce que j'étais en train d'exprimer. Elle n'a pas du tout reçu ce que j'étais en train d'exprimer et ce que je suis en train de partager avec vous par l'intermédiaire de ce chapitre 2. Et donc j'ai expliqué, mais je ne sais pas si c'est arrivé, et je le réexplique à nouveau. Déjà ce ne sont que des mots, mais détachement, détaché, ça veut dire qu'on est accroché, qu'on est attaché. Et donc du coup, il faut forcément, c'est une action. Il faut détacher. Le non-attachement, c'est un état. C'est un état d'être. On est dans le non-attachement. Mais avant d'être dans le non-attachement, il faut regarder nos attachements et se détacher. En fait, c'est même pas nous qui nous détachons. C'est juste en le voyant, on se détache tout seul. Et donc, ce terme-là, se détacher, c'est prendre la distance, en fait. Prendre la distance avec la chose avec laquelle je me suis identifiée, je suis complètement accrochée à elle. Je donne un exemple. Je suis attachée, par exemple, à ma voiture. Au lieu que ce soit juste un outil qui me permet de me déplacer d'un endroit à un autre, j'en ai fait l'objet qui me donne ma valeur. J'ai une super voiture, par exemple, j'en sais rien, moi, une Porsche, et par cette Porsche, je démontre aux autres que j'ai de la valeur. Parce que toi, tout seul dans ta Porsche, dans la forêt, je pense pas que elle serait si importante que ça. T'es tout seul sur la planète Terre, je pense pas que avoir une Porsche t'excite tant que ça. Avoir une Porsche ou avoir une autre voiture qui te permet de te déplacer d'un endroit à un autre, je pense pas qu'il y ait une grande différence. Par contre, le regard de l'autre va faire que je vais être influencée, manipulée par faire certaines choses. D'accord? Et donc du coup,
Je sais plus ce que je voulais dire. C'était par rapport au détachement et au non-attachement. Donc du coup, si je suis attachée à la voiture et si cette voiture est rayée ou si j'ai un accident ou j'en sais rien, ou si on me la vole, etc., je vais être super mal, je vais être super malheureuse, je vais souffrir, je vais peut-être aussi faire souffrir ma femme, mes enfants, mes voisins, etc. D'accord? Donc, il m'arrive ça, je prends conscience que je suis attachée à ma voiture et que c'est pas correct, pas dans le sens moral, hein, que c'est pas juste en fait parce que je crée de la souffrance. Je garde cette Porsche, mais je ne suis plus attachée à cette Porsche. J'ai du plaisir à voyager dans une belle voiture confortable, de bonne qualité, mais mon identité ne dépend plus de cette voiture. Vous voyez la différence? Et là, je suis dans le non-attachement. Et quand je suis dans le non-attachement, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas anticiper ce qui va se dire ensuite. Justement, voilà. Il a, mais ne possède pas. Donc là, je viens déjà de donner l'exemple de la Porsche. Il a la Porsche, mais il ne la possède pas. Il n'est plus identifié à la Porsche. Il en fait usage. D'accord? J'ai une belle maison, j'ai une belle piscine, etc. Je ne suis plus attachée à ça. Ma valeur est intrinsèque, elle ne dépend pas d'une maison, d'une voiture. D'accord? Mais j'en fais l'usage. J'ai les moyens de me payer une super voiture, j'ai les moyens de me payer une super maison, de super voyages, tout ce que vous voulez, mais ma valeur, elle ne dépend pas de ça. Et là, je suis libre. On dit, en fait, souvent, on dit, si tu es attaché à tes objets, c'est eux qui te possèdent. C'est pas toi qui les possèdes, mais c'est eux qui te possèdent. Il a mais ne possède pas, on peut aussi l'attribuer à il a des enfants, il a un chien, il a un chat. D'accord? Il ne les possède pas dans le sens où ce ne sont pas ses objets. Donc là, c'est une indication sur l'éducation. Khalil Gibran le dit très bien dans son texte Le Prophète, dans la partie sur les enfants, où il dit, je crois que c'est la première phrase, je crois, si je ne m'abuse, où il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants ». Ça décontenance, ça choque, ça bouleverse certains parents, mais c'est une réalité. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Vos enfants vous sont confiés par la vie. Vos enfants vous sont confiés par le mystère. Vos enfants vous sont confiés pour que vous en preniez soin, que vous répondiez à leurs besoins et que vous leur permettiez de s'envoler et de ne pas être accaparés par vous. Vous leur donnez ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent quitter le nid. On le voit dans le monde animal, le petit aigle, une fois que sa maman voit qu'il n'a plus besoin d'elle, elle le pousse du nid, il est capable de s'envoler. C'est beau, hein? Mais après, la difficulté, c'est de mettre en pratique. Et c'est la même chose pour un chien et pour un chat, pour un animal domestique. C'est pas ma chose, la vie me le confie et j'en suis reconnaissant et j'en prends soin. C'est un appel à l'humilité. Je suis au service d'eux. En fait, le Tao Te Ching, c'est un traité du bon gouverner, du comment bien gouverner, que ce soit un État, que ce soit un enfant, ou que ce soit en premier lieu soi-même. Parce que si moi j'ai fait ce travail de désidentification, de détachement, je peux être au service des autres. Je peux être au service des enfants, je peux être au service des animaux, je peux être au service des personnes qui sont sur le chemin. Se mettre au service, être au service, ça requiert de l'humilité, d'avoir regardé en soi tout ce qui était à l'envers, de remettre en fait les choses à l'endroit.
Donc il a mais ne possède pas, agit mais n'attend rien. Et donc celle-ci, elle m'a donné du fil à retordre et je suis encore dessus, en train de mettre en pratique, jour après jour. Donc agis mais n'attends rien, ça veut dire quoi? C'est en fait, c'est ce qu'on appelle l'action conforme. C'est-à-dire que je fais ce qu'il y a à faire, mais derrière ce faire, il y a juste la joie de faire, l'amour de faire. Mais je ne fais pas pour attendre des résultats. Les résultats, c'est-à-dire des retours, des récompenses, une reconnaissance. Je fais gratuitement, j'ai envie de dire. Puisque je suis dans le Wu Wei, c'est pas moi qui fais. C'est quelque chose de plus grand que moi qui agit à travers moi. Donc comment je peux m'enorgueillir du travail que j'ai fait? Comment je peux me vanter du travail que j'ai fait puisque c'est pas moi qui l'ai fait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident. Il suffit juste de le voir. Il suffit juste de le voir. Et faire avec amour. Je me souviens, quand j'étais à Parme, donc avec mon maître Pino Ferroni, avec qui j'ai fait un travail mais colossal, colossal. C'était ardu, hein, c'était comme si je passais dans une machine à laver à chaque fois que je le rencontrais, au début surtout. Je travaillais pour une agence de traduction à domicile. Donc j'étais chez moi et je travaillais à partir de mon ordinateur pour cette agence de traduction qui se trouvait en Ombrie, Ombrie. Et elle était terrible cette agence de traduction parce que j'ai compris au bout de la première semaine, j'ai compris que c'était pas la qualité qui leur importait, mais la quantité. Donc ils nous donnaient énormément de choses à traduire. Et c'était pas faisable, c'était pas humain, c'était pas et des choses très techniques. Moi, j'ai une formation littéraire, j'avais pas du tout une formation technique. C'était par exemple des manuels des manuels de construction avec plein de termes, des outils, des ustensiles, et ça allait du secteur agricole au secteur mécanique, industriel, etc. Bien rébarbatif. Et des textes pas forcément écrits dans un bon italien. Parfois, il y avait même des insultes qui étaient glissées dans les manuels pour vous dire un peu le contexte. Des insultes, la personne qui avait écrit le manuel en avait ras-le-bol et écrivait des insultes grossières, en fait, vraiment des choses grossières. Et moi, j'étais encore très réactive. J'étais très réactive, avec plein de principes, etc. Bien mal, voilà. J'étais une sainte. J'étais une sainte avec plein de principes. Et donc j'avais tendance à m'énerver. Et en fait, toute cette énergie d'énervement, d'opposition, etc., ça ne faisait que ralentir mon travail, m'enlever de l'énergie que j'aurais pu mettre dans le travail, etc. Et donc c'était pas Pino Ferroni directement, c'était Michela, une personne délicieuse avec qui j'ai fait mon parcours corporel, le biomassage énergétique. Je l'ai fait avec Pino, mais il m'a tout de suite mis avec cette femme merveilleuse qui m'a réconciliée avec le féminin, la maman, etc. Et avec ma douceur, etc., mon féminin. Et elle, c'est elle qui m'a dit fais avec amour. Fais juste avec amour. Fais pour l'amour et fais juste pour l'amour, avec amour. Et donc moi, je suis une grande amoureuse de l'amour. Et j'ai mis en pratique ce qu'elle m'a dit et ça s'est transformé. J'ai découvert, alors déjà, m'ouvrir à l'amour, c'était une expérience juste incroyable parce que toute la journée, j'étais assise devant mon ordinateur. Donc du coup, c'est des indications qui peuvent aussi vous aider à entrer dans la dimension du cœur. Et comme j'étais donc toute la journée assise avec mon clavier et à devoir traduire plein de textes, plein de choses. J'utilisais ce temps
pour amener la présence. Donc j'avais la présence dans mes doigts sur le clavier, la présence de mes cuisses en contact avec la chaise, la présence de mes pieds en contact avec la terre, la présence de mon visage aussi si j'étais tendue, etc., de mon regard sur l'écran, et la respiration, la présence dans la respiration, etc. Et en fait, je pouvais bosser 10 heures par jour et j'étais en train de faire de la méditation tout en travaillant et tout en étant en contact avec l'amour. Et ça m'a ouvert une dimension juste incroyable. C'était vraiment des expériences magnifiques, délicieuses. Et donc c'est juste pour vous dire qu'en fait, le fait de faire avec amour, il y a eu un moment, le mental, puis avec tout le travail que je faisais à côté, hein, avec Pino Ferroni, il y a eu un moment, le mental s'est mis de côté parce que il nous demandait trop, c'était trop, et donc du coup le mental il a cédé à un moment donné, et quelque chose a agi à travers moi, et j'étais stupéfaite du résultat. J'étais stupéfaite, vraiment. Je traduisais, et d'ailleurs l'agence de traduction voulait m'embaucher sur place, etc., parce qu'eux-mêmes étaient surpris de la quantité que je pouvais traduire, avec une très bonne qualité, parce que je tiens beaucoup à la qualité. Et donc tout ça pour vous dire, voilà, quand on est dans le lâcher-prise, il y a quelque chose qui nous traverse, qui s'écoule à travers nous, et on rentre dans ce qu'appelle très très justement Claude Lard, l'efficace. Dans une des traductions du Wananzi, je ne sais pas comment c'est en chinois, mais c'est l'efficace. Pas efficacité, efficience, l'efficace. C'est-à-dire que quelque chose de parfait nous traverse, et forcément, ce qu'il fait, c'est parfait. Et on ne peut pas s'en donner le mérite, c'est pas nous. Donc il a, mais ne possède pas, agit, mais n'attend rien, son œuvre accomplie, il l'oublie. Donc là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, son œuvre accomplie, une fois que le travail est fait, il l'oublie. Il se met, comment on dit en français? Il se met de côté, en fait, comment on dit? Il se met de côté, si fa da parte. C'est pourquoi elle dure toujours. Donc c'est pourquoi l'œuvre devient immortelle, elle dure toujours. Alors, Stephen Mitchell a choisi de traduire par l'œuvre qui dure toujours. Claude Lard a choisi, parce qu'ils, donc en parlant des saints, des maîtres, parce qu'ils ont choisi de ne pas s'attarder, ils demeurent à jamais. Donc Claude Lard a choisi, je ne sais pas comment c'est en chinois, que c'est le maître, que c'est le sage qui dure toujours. Han Chang, donc, ainsi le sage décide d'agir dans l'inaction et d'enseigner sans parole. Les 10 000 êtres paraissent néanmoins sans origine, naissent néanmoins sans être accaparés. Donc du coup, elle renverse, agissent néanmoins sans recours, s'accomplissent néanmoins sans demeurer, et seulement sans y demeurer, ainsi ils ne la quittent jamais. Ok. Alors, je vais peut-être pas tout vous dévoiler, je vais laisser le mystère sur cette cette réalité de l'immortalité. Donc il y en a beaucoup qui ont mal interprété les textes, comme ça arrive souvent, et qui ont compris que quand on parlait de longévité, d'immortalité, c'était l'immortalité du corps, l'immortalité du petit moi que je crois être. Ça n'a rien à voir avec ça. Si vous avez envie de continuer à vous leurrer, à croire à ces enfantillages, continuez donc. Mais la réalité, ce n'est pas ça. C'est un travail intérieur de longue haleine, un travail sérieux, intérieur, de purification justement de ce petit moi, de le rendre tout petit. Les Chinois parlent de Jin, Qi, Shen. Raffiner, rendre subtil ce qui est grossier, ce qui est matériel, le Jin, le rendre plus subtil en Qi,
et ensuite chêne. Quand on arrive au chêne, on est dans la pureté. Et puis ensuite, il y a d'autres niveaux. Hein. Il y a le chêne, le vide et Shwan, le mystère. Et là, on est dans l'immortalité. Donc en fait, c'est pas le corps, puisque ce n'est pas nous, qui est immortel. C'est qui on est vraiment. Mais il faut faire ce travail de purification, de connaissance de soi, pour arriver à ne plus être identifié à ce qui va et vient, à ce qui commence, à ce qui a un début et une fin, puisque ce n'est pas nous, ça va finir, ça va mourir, et à s'identifier avec qui on est vraiment. Et là, on devient immortel. En réalité, on l'est toujours immortel. Mais je laisse le mystère. Je laisse le mystère. Donc voilà. Je ne sais pas si je vous ai embrouillé plus ou si je vous ai donné des éléments pour faire un petit peu la lumière sur ce chapitre 2. Vous pouvez écrire des commentaires si vous voulez. Si vous avez des questions, par contre, n'hésitez pas. C'est avec grande joie que je répondrai à vos questions. Pas des questions philosophiques, intellectuelles, mais des questions qui ont un rapport avec la pratique, avec le quotidien, avec la vie. Et donc se faire tout petit, ça me fait penser à ce que dit Pier Giorgio Caselli, que j'aime beaucoup. Ça m'avait beaucoup plu la première fois que je l'ai entendu, parce que ça libère, ça soulage, ça permet de lâcher prise, justement. Il dit « Tu n'es pas important. Nous ne sommes pas importants. Cessons de nous donner toute cette importance. Je ne suis pas importante. Nous ne sommes pas importants. » Et là, on rend petit ce qu'on croit être nous et qu'on veut absolument faire grandir, démontrer, prouver, etc. Et pour finir, je voudrais juste lire, vous raconter une histoire qui m'est venue en fait par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, qui est de la Meditazione Pratica. C'est un très très beau livre. Mince, j'ai perdu la page, donc je vais être obligée de la raconter sans la traduire. Et on va faire comme ça parce que je ne vais pas la retrouver. La Meditazione Pratica, donc un livre de Pino Ferroni où il a rassemblé plein d'histoires très drôles, mais des histoires très drôles, très légères, mais qui permettent de briser le fonctionnement du mental rationnel, logique, enfermant. Donc c'est l'histoire d'un disciple avec son maître et il lui pose la question. Donc le disciple pose la question au maître, il lui dit « Maître, qu'est-ce que la religion ?» Et le maître lui dit « Dis-moi ce que tu vois autour de toi. » Et là, le disciple, donc ils étaient installés sur une terrasse, sur une colline, donc ils avaient une vue sur la vallée. Et le disciple lui dit « Je vois un village, je vois plein de paysans qui sont en train de labourer leur champ. Je vois les villageoises qui s'affairent à aller faire le marché, à aller faire leurs courses, à s'occuper de leur maisonnée. Je vois des enfants qui jouent un peu partout, à plusieurs ou tout seuls. Je vois un ruisseau. » Et le maître lui dit « Et encore, que vois-tu encore ?»« Je vois
des arbres, je vois un champ de coquelicots, je vois des vaches qui sont en train de paître sur le pré à côté du village. Je vois un poulailler avec des poules, des coqs qui dorment à l'ombre. Il lui dit très bien, que vois-tu encore? Et là, le disciple lui dit, je vois des hirondelles qui voltigent au-dessus des toits des maisons. Je vois des coccinelles qui sautent de fleur en fleur. Je vois des papillons qui butinent de fleur en fleur. Je vois des fourmis qui marchent lentement sur leur fourmilière. Je vois des grillons qui sont sur les troncs d'arbres, sur les arbres, etc. Et là, le maître lui répond, c'est ça, la religion. Alors, comment découvrir cette unité? Comment voir au-delà du voile de la dualité? Je vais vous proposer un petit exercice très simple, mais très puissant. Mais il n'est puissant que si vous le mettez en pratique. Si vous ne le mettez pas en pratique, il n'aura aucune puissance. D'ailleurs, le Tao Te Ching, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, le Tao Te Ching, la traduction littérale serait le classique, le livre de la voie et de la vertu. Traduire Tao, c'est pas une bonne idée, vaut mieux le laisser tel quel. J'aime bien en fait, d'ailleurs c'est comme ça, c'est ce qui m'a permis d'aller voir au-delà justement du voile de la dualité. C'est grâce à ces termes qui gardent un mystère comme donc le Tao ou comme le vide qu'utilisent les bouddhistes, mais les taoïstes aussi, la vacuité, le vide. Parce que, ou le mystère, Xuan, le mystère, parce que ce sont des termes qui restent que des termes, et du coup on ne s'accroche pas, il n'y a rien autour, on ne s'accroche pas à ce doigt, et donc du coup on est plus libre de regarder la lune et de faire la découverte, la seule découverte qui compte. On ne peut pas vénérer le vide, on ne peut pas vénérer le mystère, on ne peut pas vénérer le Tao. Mais par contre, on va vénérer un Dieu, on va vénérer Allah, on va vénérer Jésus-Christ, on va vénérer Lao Tse. Quand j'étais en Chine, j'ai découvert dans des maisons, dans des temples, des statues de Lao Tse avec de l'encens, avec toutes ces choses, des rituels. Je ne pensais pas que chez les taoïstes, c'était aussi ça. Et donc, du coup, on ne peut pas tomber dans cet enfantillage de mettre à l'extérieur de soi quelque chose de plus grand que soi. Et donc, du coup, nous, on se contente simplement d'aller à la messe le dimanche, de faire la prière 5 fois par jour, d'égorger un mouton pour fêter la fête de l'Eid ou de, euh, ou de manger une dinde à Noël, ou de manger de l'agneau à Pâques et des chocolats. Vous voyez ce que je veux dire? Les messages de Lao Tse, de Jésus-Christ, de Mahomet, du Bouddha et de plein d'autres n'ont pas été de nous dire « croyez et pratiquez ces préceptes » et basta, et vous aurez votre place au paradis une fois que vous serez mort. Si on lit la vie de Jésus-Christ, la vie de Mahomet, ce sont des exemples. Le Bouddha, ce sont des exemples. Leur vie nous a été laissée comme exemple à suivre. Il y a tout un enseignement, ce que je suis en train de partager avec vous dans le Tao Te Ching,
de travail, de purification, de connaissance de soi pour réaliser ce que eux, ils ont réalisé. Et de passer du doigt à la lune et de ne pas rester bloqué au doigt et de rester éternellement des enfants, immatures. C'est avec amour que je vous le dis, hein, avec énormément d'amour et de tendresse. Et malheureux du coup, malheureux, en souffrance. Alors qu'il suffit de voir qu'on est malheureux et de chercher véritablement, sincèrement. Est-ce que égorger un mouton pour l'Eid nous rapproche réellement du sans-forme, du divin? Comment peut-on se dire, en fait, quand des millions d'agneaux sont égorgés et donc sont dans la douleur, dans la souffrance? J'ai fait une digression, mais c'est en lien avec tout ça. Donc, l'exercice pratique pour voir au-delà du voile, c'est être installé où que vous soyez dans un bus, dans une terrasse de café, dans la forêt, c'est plus facile dans la nature. Simplement poser un regard sur le paysage environnant, sans émettre aucun commentaire, aucune opinion, simplement observer la perfection de la nature, des personnes qui sont autour de nous. Posez ce regard silencieux et neutre, vide. Et donc, plus vous allez répéter l'exercice, plus vous allez commencer à voir les choses différemment. Déjà à sentir une certaine tranquillité, une certaine paix intérieure, parce que c'est notre état naturel. Et ensuite, vous verrez des choses que vous ne voyiez pas avant. Comme cet homme, ce disciple de l'histoire, qui demande qu'est-ce que la religion? Religion, relier, j'en ai parlé dans la vidéo sur recueillement justement. Se relier, donc observer ce qu'il y a, c'est ça l'histoire. L'histoire du disciple qui demande à son maître qu'est-ce que la religion? Et donc son maître, non pas par toute une leçon théorique, mais par une leçon pratique, il l'amène à voir par lui-même qu'est-ce que la religion. Je vais m'arrêter là. Merci et puis bonne pratique et bonne réalisation à vous. Au revoir.